Qui mettent des pièces dans le péage. Dans quoi? Essayez les petites horloges dans la rue qui donnent l'heure, là. Qu'il faut mettre des pièces dedans. Tu veux boire quelque chose, Clara? Hein? Oui. Bah demande à Sabri, qu'est-ce que tu demandes? Je vais te faire un peut-être, moi. Ah, t'as pas le droit, c'est pas... Mais j'ai le droit! Regarde, Sabri se barre à l'envers. Qu'est-ce que je te sers? Une pression. Une pression. Tu sais faire des pressions. Mais je sais faire des pressions, regarde. Attends, tu vas pas mourir, il sait rien faire. Mais attends, c'est pas grave, c'est un peu d'hydrocortisone. Ah, t'as quoi, t'as quoi? Qu'est-ce qu'il a, Il a un peu d'herpès, ça nous fait tout un cinéma, là, regarde le chuchote, là. Fais voir. Aïe, aïe, aïe. Putain... Ah, je dirais un peu comme du crunch, là. Tiens, là la pression. Attends, je t'ai pas demandé un milkshake. Tu m'as demandé une mousse. Laisse tomber, donne-moi un kir. T'as attrapé ça comment? C'est la blonde, la conne du pressing, je suis sûr que c'est elle. Putain, déjà, il y a 15 jours, c'est la conne du bowling qui m'avait refilé la grippe, merci. Faut arrêter les connes, hein. Ah ouais? Bah, faudrait peut-être que j'arrête les connes, mais toi, faudrait peut-être que t'arrêtes... De quoi? connasse, va. Là, moi, j'ai une idée. Je crois qu'il faudrait que t'arrêtes les filles malades. Sinon, comme ça, t'arrêteras d'attraper des maladies. Je te mets une rondelle de citron dans ton kéro. Oui, s'il te plaît, avec des petits glaçons et puis du sel de céleri, puis tu sais, les petits parasols qu'on met dans les... J'ai pas ça, moi. Je vais te mettre une petite poupée, c'est pareil. Putain! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu passes pas derrière ce bar. Merde, jamais, t'entends? J'avais la poupée, elle était pas bien. Tu te rends compte, ils m'ont... Tu te rends compte, ils m'ont même pas appelé, même pas un seul coup de fil, rien. Ça me dégoûte, ça. Ça veut rien dire. Peut-être qu'ils ont pas eu le temps. Comment ça, ils ont pas eu le temps? J'ai reçu ça. Regarde, nous sommes dans le regret de vous confirmer que vous n'avez pas été retenu pour le rôle du sénateur turc. Nous ne manquerons pas de vous recontacter pour une prochaine distribution. Mais pour l'heure de grâce, soyez gentils de ne plus menacer notre personnel. Sinon, nous serions dans l'obligation de faire appel aux forces de l'ordre. Excuse-moi, c'est ça, ils vont m'appeler avec ça. Je sais pas si on va... J'ai mal. Je voudrais m'allonger. Ah, écoute, peut-être qu'ils vont t'appeler pour le prochain film, c'est sûr. Mais non, c'est fini le cinéma pour moi. Eh non, mais regarde. Ils ne manqueront pas de vous recontacter. 4 mots dans un même mot. Non seulement ils vont te contacter, mais ils vont te recontacter. Tous les jours des contactages. Ils m'appelleront plus jamais. S'il vous plaît. 18 broches là, 4 opérations, j'en peux plus, hein. Je voudrais m'allonger. Vous voyez pas que mon ami il est en train de souffrir, là? Oui. Vous voyez ça ou pas? Mais il a raison. Ils l'appelleront jamais. Entre nous, ça se saurait si certains grands acteurs étaient brancardiers. Hein? Non, mais arrête, il y en a eu plein des brancardiers acteurs. Ah ouais? Qui ça? Gabriel Pinlechamp. Edmond Michel. Et Cécile, une fille. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais même pas ce que c'est comme médicament, tu dis. C'est des médicaments, c'est tout, je m'en fous, c'est pour en finir, donne-moi ça. Mais arrête tes bêtises, t'es fou quoi. Comment ça, je suis fou, tiens. Fais voir, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Regarde, je suis écœuré. Tiens, tu sens là? Tu sens quelque chose ou pas? Tu sens comment ça boue? Non, ça boue pas là. Ah là, ça boue un peu là, ça boue un peu. Tu sens toutes ces choses là? Hein? Tous ces trucs enfouis qui sortiront jamais. Et ben ça, tu vois, ça me fait super mal, c'est tout. T'as mal? Et moi là, comment je fais pour monter dans mon lit? Mais vous voyez pas que mon ami il a mal? Tu sais ce que ça veut dire avoir mal? Oui. C'est ça, ça veut dire ça, c'est ça. Ça, c'est avoir mal. Ça, c'est mal. T'as mal? Tu comprends qu'est-ce qu'il a, mon ami? Alors maintenant, ferme ta gueule et laisse-moi. Hey, ça va? Pas d'herpès, pas d'eczéma. Vaccination à jour. C'est bien, la petite oreillère, parfait, ça. Qu'est-ce que tu fous dans le bureau de Strauss, toi? Je travaille, ok? Ouais. Et tu devrais pas manger ces petites saloperies de croco, hein. C'est dangereux. Non, t'inquiète pas, c'est des faux. Très marrant. En attendant, c'est plein de graisse animale, ok? Et tu vas attraper des saloperies. Enfin, tu fais ce que tu veux maintenant. Béatrice Goldberg, petite seconde parce que j'ai un dossier d'une patiente là. C'est ses analyses d'urine. J'ai l'impression que les taux sont anormalement élevés. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Sérologie parfaite, pas d'herpès. Non, c'est nickel, Ouais, ça, y a aucun problème. D'accord. Tu Par laisses... contre, c'est bizarre, là, t'as que des dossiers de filles. Bon, je croyais qu'on travaillait dans un hôpital mixte, là. Eh bien, peut-être, mais et alors, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ils ont l'air d'avoir moins de 30 ans, en plus. Ah. Sinon, tu serais pas en train Enfin, de quoi? magouiller, Quoi? là. De consulter les dossiers des patientes pour voir s'il n'y a pas une copine en parfaite santé qui me refilerait aucun microbe? Non, bah, ouais, par exemple. Ah bon? Ah ouais. Et ensuite quoi? Je les convoque à l'hôpital en trouvant un prétexte médical bidon, hein, pour ensuite, si jamais elles sont mignonnes, les inviter au restaurant, hein, et leur plotter les seins à la voiture. Non, tu pourrais pas faire un truc aussi nul, toi.
C'est vraiment pas mon genre, ok. Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, tu vois. Eh, bah, je sais pas non plus. Excuse-moi encore. hein, Allez, je te file, laisse avec tes file, dossiers. on s'est pas vu. Salut. Non, on s'est pas vu. Voilà. Salut. Salut. Allô, Dreyer Amélie? Oui, bonjour, Aimé Césaire de l'hôpital Poincaré. Oui, je vous appelle parce que j'aimerais vous convoquer à l'hôpital pour des petites analyses complémentaires. Non, rien de grave. Non, en fait, disons 15 heures. Allez, mange. Tu manges plus rien, il est pas bon, mon croque chou-fleur? Il n'y a pas eu de courrier pour moi ce matin? Non. Il n'y a même pas une lettre, tu sais. Oh, je te l'ai déjà dit, hein? Tu franchis pas la ligne. Il n'y a pas une lettre de la troupe de théâtre, là, les Baladins du Nord? Rien, je te dis. Tiens, c'est pour toi. Allô? Allô, bonjour monsieur, je me présente Guillaume Tell, producteur de films et de cinéma. Je me permets de vous recontacter comme nous vous l'avions écrit dans la lettre précédente, afin de vous dire que vous êtes un acteur extraordinaire. Hein. Vous êtes même époustouflant, je dirais même, vous êtes même exaspérant. Ben, c'est pas la peine, j'arrête tout. Ah non, faut pas dire des choses pareilles, vous êtes excellent monsieur. Oui, et ben en 7 ans, j'ai fait qu'une seule figuration, d'accord, hein? Vous avez vu la pub Soupline? Et ben dans l'ours, c'était moi. Mais permettez-moi de vous dire que nous vous avions remarqué. Ah ouais? Vous avez quelque chose à me proposer au moins? Non, mais... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon allez, je dois vous laisser, moi. J'ai des médicaments à prendre. Attendez monsieur, on a un rôle de comédien d'acteur, si vous voulez. Ah ouais, un grand rôle? Non, un petit rôle, mais quand même un rôle... C'est bien ce que je pensais, un petit rôle. Non, mais c'est un premier tout petit rôle, mais c'est un rôle bien quand même. Un premier rôle? C'est quand même un premier rôle. Et le tournage, c'est où? C'est loin, c'est très loin. C'est où? C'est les States? Non. Ça serait pas... C'est les States, c'est les États-Unis? C'est ça? Vous me proposez les États-Unis, hein? C'est ça? C'est avec qui? C'est avec qui? C'est avec... c'est personne de... C'est avec Johnny Depp? Non. Ah, Pacino! Pacino, s'il vous plaît, Pacino. De Niro? C'est avec De Niro? Hein, s'il vous plaît? Non, c'est personne, c'est avec... avec Bon, je dois vous prévenir, hein. Je suis pas gratuit. Je bosse pas pour de la merde, hein. On va prévenir la trésorière, mais je... Oui, et ben dites-le en même temps à cette trésorière de m'envoyer des billets d'avion en première classe pour les States, direction les States, et puis l'hôtel du Chamois d'Or. Pas moins que du Chamois d'Or, hein, parce que j'aime bien le luxe. En anglais, ça fera Golden Chamoise. Voilà. Allez, merci, je vous laisse. Ciao. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Allô? Monsieur... Michel, t'as devant toi l'Oscar 2001 du meilleur acteur. Tu peux toucher, vas-y. Pas trop. Fais péter les fraises pour tout le monde, on y va. Des décès récemment dans la famille? Mon frère. Ah bon? Maladie héréditaire, problème contagieux. Non, un accident de voiture. Ah, ça va alors. Cigare? Non, merci. Bonne réponse. C'était un piège. Vous êtes très saine, Dreyer, Amélie, hein? Mais vous m'avez fait venir jusqu'ici pour me dire ça? Ouais, exactement, ouais. Enfin, non, en fait, je voulais vous inviter à dîner. Donnez-moi une bonne raison d'accepter. Disons, vérification de l'alimentation. Hein? Tout part de là, je veux dire... regardez, on mange pas pendant 15 jours, on meurt. Mardi 20h. C'est le médecin ou l'homme qui parle? Disons que c'est le medicine man. Et en même temps, l'alimentation, c'est primordial dans la nourriture. Salut. Salut. On en parle mardi? Mardi. Allez. Allez. Ciao. La bise. A aimé l'ami des années difficiles, Love Sabri? Tu veux faire une photo avec moi, tu m'attends là, d'accord?
J'ai un truc à dire à Clara. Ah, Aimé, même si ça marche pour moi, reste le même. On peut se parler en duo tous les deux? Oui? Qu'est-ce que t'as à me dire? Je te donne ma démission. Ta démission. Ah. C'est rigolo. Comment ça, c'est rigolo? C'est plus rigolo, Monsieur Sabri ne rigole plus. Monsieur Sabri va faire du ciao business. Tu as bien réfléchi, tu sais que quand on est au chômage, on ne travaille pas. Ouais, mais les States m'appellent, j'y peux rien. Oh, excuse-moi. Bon, allez, tu me laisses avec ta rêve d'acteur à 2 balles, ok? J'ai du boulot. Quoi? J'ai pas entendu, là. Qui c'est qui a parlé? J'espère que c'est pas la petite infirmière, la fausse blonde, qui a parlé avec moi, là. Qui c'est qui parle? C'est celle qui arrive pas à trouver de mec. C'est celle qui, du coup, elle se tape des petits chatons. C'est elle qui parle avec moi? J'espère que c'est pas elle qui me donne des leçons. Ok. À partir de maintenant, eh ben, tu ne fais plus partie de cet hôpital. Voilà. Allez, tu dégages. Ouais. Non, je dégage pas. Si. Non, c'est pas toi qui dis Allez, dégage. C'est pas toi qui dis c'est moi. Dégagez. Allez, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça va? Non, une. Non, non, c'est pas, j'ai des trucs. Quoi? T'as reçu un coup de fil hier. Ouais. Rapport au States. Ça se sait déjà. Allez, laisse-moi. Je dois aller lire mon scénario. T'as pas reçu de scénario? Ah oui, merde, quoi. Je voulais juste te dire... Non, touche pas ça, c'est du pull. Du cachemire, c'est la classe. Non, regarde, écoute, regarde. Ah, c'est du pantalon, ça. Regarde, écoute, tu sais le producteur qui t'a appelé? Ouais. C'était pas un producteur. Je sais pas si c'était moi. Quoi? Attends, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Non, mais attends. Comment ça, c'était toi, là? Attends, mais je vais t'expliquer. Attends, qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Mais oui, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Mais oui. Depuis quand c'est toi, ça? C'est normal. Ça veut dire quoi, ça? C'est normal. J'ai fait des... Mais qu'est-ce Oui, que tu non, me mais reprends? oui. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, non. Oui, c'est là, je vais t'expliquer. Parce que Quoi? faut pas s'énerver pour rien. Quoi? Parce que moi, je voulais pas que tu pars dans des achats complètement dubitatoires. Tu vois? Moi, comme je te connais, je sais que t'aimes bien les avions. Mais j'aime bien les avions, ouais. T'aurais pu t'acheter des petits aéroports. T'aimes bien les voitures? J'adore les voitures. Je sais, t'aurais pu t'acheter des petites autoroutes. C'est pour ça, moi, je veux t'éviter tout ça. Moi. Je suis ton ami, je suis pas ton ennemi. Je préfère prévenir que souffrir. De toute façon, heureusement que t'as pas donné ta démission, hein, c'est le principal. Ah, je suis pas con à ce point. Hein. C'est vrai que brancardier quand on a bac plus 6, c'est vraiment une performance. Bien, on vous recontactera. Merci. Suivant. Bonjour, Claude. Bonjour. Monsieur. Enchanté. Je suppose que vous venez pour le poste de brancardier? C'est cela, oui. Bien. Vous avez une expérience? En tant que brancardier? Non, en boucherie chevaline. Non. Par contre, pour le poste de brancardier, j'ai exactement la même expérience que la personne qui occupait le poste avant. Ah oui, le très grand, Le grand, le pas mal, oui, vous l'avez cerné, tout à fait. Et vous l'avez bien connu? Oui, un mec très bien. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs que la place était libre. Et vous savez ce qu'il va faire maintenant? Non. Il va aller travailler chez Flunch, ils embauchent là-bas. Qui ça, le mec d'avant? Oui, le très grand là, celui qui dit que toutes les infirmières sont des fausses blondes avec plein de petits chats derrière, là, vous voyez? Tu m'as reconnu? Non. T'es super fort. C'est les lunettes, c'est ça? Non, c'est l'odeur. Je suis sûr que c'est les lunettes, mais je m'étais dit, si je mets pas de lunettes, elle va voir que c'est moi, c'est fort, c'est... Suivant. Avec des Tu ocus. dégages. Des lunettes Allez, bleues. hop. Eh, c'est pas mal chez toi, hein? La vie est belle pour toi, mon salaud. La télé, et encore la télé, toujours la télé, c'est bien, hein? Et cet argent qui tombe tout seul, c'est la classe, non? Je te rappelle qu'il a donné sa démission, il touche pas le chômage. Tu touches pas le chômage? Mais c'est encore mieux, même pas besoin de pointer. Ça va pas être facile pour trouver du boulot par contre, hein. Vous me jugez, hein, c'est ça?
vous faites honte, là. Mais tu sais quoi, moi, Sabri? Ma parole d'honneur, j'aimerais bien être à ta place. Il fait un peu sale quand même. Hein. Je retrouverai plus rien du tout. De toute façon, passé 25 ans, aujourd'hui, t'es un vieux. J'ai même pas reçu un seul coup de fil depuis que je suis là. Personne m'a appelé. Et t'as pensé aux petites annonces? Eh oui, c'est Noël, mon petit. Eh ouais! Monsieur Giraud? Oui. Sabri Saïd, nous avions rendez-vous pour un entretien. Rapport à l'annonce. Oui. Oui, seulement vous êtes en avance d'1h30. Oui, mais chez moi, la ponctualité, c'est mon dada. Mais continuez votre besogne, je vais attendre. Dessine vachement bien les mecs maintenant. Toutes les petites fenêtres à faire. C'est un ordinateur, ça, hein? Hein? Bien, c'est bien. Bon, écoutez, s'il vous plaît, commençons l'entretien. Asseyez-vous. C'est vous qui décidez, hein? Je téléphonerai plus tard. Vous m'avez apporté un curriculum vitae? Pas la peine, j'ai tout dans la tête. Ah oui. Mais, bon, enfin, vous postulez pour quel emploi? Là. Voilà. Directeur marketing des forces de vente, 400 KF par mois, plus les prix. C'est pas de la merde, ça. Très bien. Vous parlez anglais? Bien entendu. Do you know our projects in our society? Yes, on me. Really? You know? Yes. No, not on me. Oh, please. Can you explain me why people are so exciting to spend the entertainment? Yeah, it's so Oui, enfin, vous ne parlez pas l'anglais. Perhaps repeat after me. Bien, eh ben, je vous remercie. C'est bon? C'est bon. Je sens qu'on va faire du bon boulot, ce soir. Not at all. Yes, to please, oui. Ah, il y a des huîtres. Oh. Ouais. Je conseille malgré tout une bonne entrecôte à la crème avec une bonne salade. Hein? Avec ça, tu risques rien. Hop. Non, mais j'adore les huîtres. Moi, je mangerais que ça. Ah ouais. Michel. Avant, je sortais avec un garçon qui aimait pas les fruits de mer. Eh ben, comme moi, t'as vu? Je l'ai quitté. On va prendre des huîtres. Hein? Mais alors, le bon plat d'huîtres. Hein. Ça va. On y va. C'est parti. C'est parti. Hop là. Ouh. C'est bon, j'arrive. Michel. Ouais. Elles sont de quand, là, les huîtres? De mercredi. Je les ramène moi-même de Cancale, là, tu peux y aller, les yeux fermés. Ouais. Mercredi, hein? Ouais. Mercredi. Oh, putain. On est quand même mardi aujourd'hui, hein? Ça fait 6 jours. Et alors? Je les conserve au frais. Elles s'ouvrent facilement, hein, dis donc. Oh là. Bah, tu vois, celles-là, elles sont montées sur charnière rapide, c'est pour ça. Mais tu m'avais pas dit que ton frigo, il était un peu en panne? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un certificat, c'est ça? Je pense. Tiens. Michel. Merci, Michel. Charrie à chaque fois, celui-là. Wouh! Le régal. S'il te plaît. Voilà. Moi, je crois que je vais commencer par un glaçon. Bien, celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si elle sursaute. Parce
que normalement, une huître, quand tu la manges, elle doit être vivante. Là, elle sursaute pas. Elle doit être morte. Je peux pas manger ça, moi, désolé. Ça, t'aimes pas les huîtres, c'est ça? Oh, non, pas... si, j'adore les huîtres. Je peux te dire que j'adore les huîtres, ok? C'est à cause de Faudel. De Faudel. Quand j'étais jeune, on avait un tout petit appartement et on n'avait pas de place pour un chien. Alors, mon père, il m'a offert une huître. C'était une huître apprivoisée? Enfin, c'était un crustacé de compagnie en quelque sorte. Oh, je jouais avec elle, je jouais. Et... Te force pas, j'ai compris. Bon app. C'est bon. Elle a drôle le goût, celle-là, c'est marrant. Je pense qu'elle est morte à cause d'une huître. T'inquiète pas, on l'a vengée avec Jamel. On les a retrouvés, on les a défoncés. J'ai un attrapage, j'ai fait le coup du lapin comme ça. J'ai appris. Je suis là. La vie est une chienne. Une vraie salope. Et je sais ce que je dis. J'ai préparé un petit discours. Non, je suis pas sûr, ça va. Si, je suis sûr. Arrête, tu sens l'alcool. Non, ça va. Courage. Soyez forts. Comment s'appelait la défunte? Amélie. Émilie, tu n'es plus. Encore hier, tu vivais. Tu te disais, tiens, qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite robe. Tu l'achèteras à jamais. Car tu es morte. Adieu, Émilie. Tes jolis yeux ne brilleront plus. Nous ne t'entendrons plus rire, Émilie Bonheur. Nous ne t'entendrons plus chanter, Émilie Chaleur. Tu ne couperas plus de bois, Émilie Bûcheron. Bref, tu n'es plus Émilie Décès. Non, elle s'appelait Amélie. Bon, on va recommencer. En plus, elle avait des frottis d'une beauté. C'est pas grave, t'en trouveras une autre. Mais je sais pas quoi te dire. J'ai jamais eu de problème avant avec mes huîtres, c'est la première fois, je te jure. Si je peux faire quelque chose. Ouais, tu peux faire quelque chose, ouais. Si tu veux avoir un autre mort sur la conscience. Moi, c'est fait. J'ai retiré les huîtres de la carte et j'arrête les sushis aussi. J'ai un copain à moi, il cherche du travail. Il va faire une connerie s'il n'en trouve pas. Tu plaisantes? Je cherche quelqu'un pour m'aider au bar. Ouais, il s'appelle Sabri. Oh non. Oh non, demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. Bah, je crois que je vais être obligé d'écrire au service d'hygiène. Et tu me fais chanter? Oui, c'est le terme adéquat, oui, je crois. Et je voudrais aussi un Coca-Cola gratuit. Tu veux quelque chose à boire? Tu veux quelque chose à boire ou pas? Je sais pas, un gin chips. Un gin chips. Et voilà, un petit café cachère. Pas cher. Ah, mais putain, c'est quoi cette horreur là? C'est du café. Et t'en remets du café dans le doseur quand tu sers les gens? Faut remettre à chaque fois dans la machine. Ah oui? Moi, je croyais avec une dose, t'en faisais peu. Bah, note-le, tiens, ça me dérange. Calva, s'il te plaît. Je te préviens. C'est la cliente que je sers là, d'accord? Alors ça boit son calva et ça dégage fils à presto et ça paye d'avance. T'es plus l'ancienne Clara pour moi. Service. Dégueulasse ton café. Ouais, c'est ça, barrez-vous ensemble. S'il vous plaît. Ouais. Je vous observe depuis un petit moment. Vous savez que vous avez une très belle allure. Hein? Ah oui, ah oui. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Luis Rego, comédien, metteur en scène. Salut. Bon.
vous avez jamais pensé à faire du cinéma? Je cherche quelqu'un comme vous pour un film que je dois tourner aux États-Unis. Où ça? Aux États-Unis. Aux States? Aux States, oui. Je crois pas qu'on me l'a déjà faite, celle-là. Ah, vas-y, dégage et fiche à presto, toi aussi. Non, mais c'est vrai, je plaisante pas. Dégage, je t'ai dit. Mais je ne plaisante pas. Tu comprends pas ce que je te dis? Avec ça, tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Je t'ai dit de dégager. Dégage, dégage d'ici. Dégage, c'est quoi ça? On l'a pas fait déjà plein de fois ou quoi? Tu crois quoi? C'est comme un casting ici ou quoi? De moins en moins de monde, moi, merde. Pas que ça à faire, moi. Faut que je ferme le bar, faut que je range un peu, faut que je fasse ma valise. Je vais me barrer au Brésil, tiens. Non! Je vais aller dans la région parisienne. Là, il y a encore plus de monde, je vais me noyer dans la masse. Attends, mais moi, c'est hors de question que je fasse l'armée, ok? Lis mes lèvres. Read my sleeves. Ah non, mais moi, je veux pas perdre mon temps avec des cons. Attends, je le fais bien, moi. En tout cas, je peux te garantir, si on m'avait dit que je devais annuler une soirée karaoké rien que pour aller faire ça, mais je veux pas y aller, moi, à la guerre, que j'en ai rien à foutre de la guerre, moi. Je veux pas y aller. En plus, quand t'es grand, je sais, ils visent les plus grands, vu que c'est nous, on dépasse. Hop, ils nous visent. Ouais, t'es super marrant, toi. C'est ce que j'ai lu dans Guerre Magazine. J'ai lu qu'ils avaient inventé des balles anti-métis. Ah ouais. T'arrives, t'es métis, tranquille. Tu te fais descendre. Les balles de raciste, Ah ouais, voilà. J'ai vu un autre à la télé, un documentaire. Mais je veux pas y aller, moi. À la télé, un documentaire. Les mecs, maintenant, ils envoient les soldats sur une autre planète et on est obligé de se battre avec des grandes insectes. Je peux te garantir, et les insectes, ils te découpent en rondelles, ils en ont rien à foutre. Et dis donc, à propos, t'as pas trouvé ma cassette de Starship Trooper? Et il est bien ce reportage, c'était à toi ça? C'est vachement bien fait, je peux te garantir, ça m'a foutu les boules. Mais s'il te plaît, je n'y va pas. Sabri, t'inquiète pas, ok? Je vais jamais t'abandonner. Je t'ai déjà abandonné? Non, jamais. Eh ben, on va se faire réformer. Bon, toi, tu devrais pas avoir de mal, hein. Oh, je bouge pas. Salut. Allez. Tu trouves pas que j'ai un peu pris? Non, tu rigoles. T'es parfaite, hein. Tu trouves? Ah oui, on a exactement le même cul. Tu trouves? Ah oui, oui. Bon, t'es un petit peu plus grande, alors forcément, il a l'air plus... Enfin, je veux dire, il est plus haut perché, quoi, mais c'est tout. Sinon, on a exactement le même, hein. Tu fais combien en pantalon? Ah, je suis un bon 36. Ah ben voilà, comme moi, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ah ouais. Par contre, tu sais, tu devrais porter des strings. Parce que la culotte, là, ça te fait une grosse marque et ça te fait un pli. Mais attends, j'ai un string. Ah bon? Ben oui. Excuse-moi, j'ai dû confondre. Ah, je me disais aussi, ça t'étonnait. Et tu ferais pas plutôt du 38? Ah non, 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 non. Moi, j'ai toujours fait du 36. Hein. Depuis que je suis née, je suis du 36, alors... Ça devait être très joli quand t'avais 8 ans. Hein? Vous sortez maintenant, messieurs. L'armée est un devoir. Trouvez un moyen d'y échapper en trichant et de la haute trahison. Dehors, hop. On vous demande juste de faire un dossier médical bidon. C'est quand même dans vos cordes. Il faut faire l'armée, messieurs, c'est utile. Sinon, il n'y aura plus de blessés à soigner. Les fabriques de prothèses disparaîtront et les marchands de canons. Vous aviez pensé aux marchands de canons? Franchement, non mais franchement, hein? Bah non, on n'a pas pensé, on en a rien à foutre, on veut pas faire la guerre, c'est tout. Sabri, il faut savoir parfois faire don de soi-même. Allons, enfants de la patrie. Je sais même pas le chanter. laisse Oh tomber. la honte. On était prêts à payer. Oui, c'est vrai, tant pis. Attendez. Bon, j'ai réfléchi. Je vais vous aider. Oui. Ça fait plaisir, hein. Je savais qu'on pouvait faire confiance à un ami d'enfance. Je vous en prie, c'est normal. Bon, alors, Sabri, tout le monde le sait, vous avez les pieds plats. Ouais. Alors, c'est réglé, vous allez être bossu. Ouais. Je vais demander à mon ex-confrère, qui a été radié de l'ordre en même temps que moi, de vous faire une prothèse. C'est un peu gros, quand même. Mais ça va pas du tout, quoi, toi, arrête, je vais avoir un déguisement de bossu, Mais plus c'est gros, plus ça marche. Et vous, une isambiste, ça vous dirait? Ouais, c'est bien, mais on risque de voir le trucage. Mais non, vous inquiétez pas, je vais vous couper la jambe net. Ah, deuxième idée, une autre idée peut-être? Sourd et muet.
sourd et muet, non? Eh, tu vas aller lui donner le costume de Bernardo ou quoi? Par contre, je connais pas le langage des signes. Non, mais attendez, j'ai quelques notions. Par exemple, oui, hein? Bah, c'est comme ça. Non, comme ça. Ah oui, et j'ai faim, c'est comme ça, et j'ai soif, c'est comme ça. Voilà. Peut-être c'est comme ça. Bon, très bien, écoutez, je vais vous préparer tout ça aux petits oignons. Ça vous fera à chacun 5 000. Et pour les deux, 12 000. 12 000? Enfin, mais c'est un prix d'amis, non? Attention, hein, sinon je vous balance. Non, 12 000, ça a l'air correct, ça va. Un petit peu au-dessus de la moyenne. Non, c'est bien, parfait. 12 000. Ah non, moi, demain je me fais réformer, après je rentre chez moi, ensuite on fait une super fête quoi, c'est la big fiesta chamée quoi. Et toi comme t'es neuf dans l'hôpital, je t'invite. Je viens ici, je viens pour les nouvelles tenues. J'ai besoin de vos mensurations. Pourquoi? Parce que vous allez échanger vos tenues bleues contre des tenues blanches. C'est mieux le blanc. C'est transparent quand c'est mouillé. C'est vrai, elle a raison, hein, transparent, c'est une magnifique couleur. N'est-ce pas la couleur du deuil chez les prostituées? En effet. Bien, alors ces tenues sont importées impérativement avant le 1er juillet. L'été sera chaud. Hein, ça vous gêne hein, si je mesure avec mes doigts comme ça mes poupées? Voilà. Lucie du Temple. En haut, je prends du S, puis en pantalon du 36. 36, d'accord. Alors, un soulier tout pareil, small et 36 en pantalon. Non, mais sérieusement là, parce que je note. Bah, je vous ai dit 36. Non, ça m'étonnerait ça. Parce que vous voyez, moi j'ai exercé pour ces choses-là, et vu le haut, ça m'étonnerait que le bas soit pas plus large. C'est le principe de l'iceberg. 1 dixième, 9 dixièmes. Il a raison, Clara, hein, c'est relou. Vas-y, dis le vrai chiffre, il a l'œil du pont. De quoi je me mêle, toi? Je fais du 36. Non, le problème, c'est parce que je la connais, elle inverse les chiffres. Elle voulait dire 63. Te fais pas réformer, hein, tu feras un bon soldat. T'as déjà leur humour. Bon, je mets quoi, moi? Mettez 36. Mais par contre, dans sa dotation, incluez un bon gros chausse-cul. Si on te fusille, appelle-moi. Ouais. Je viendrai, ça me fera plaisir. Et toi, si tu t'assois, appelle-moi, parce que je t'amènerai 2 chaises. Je vous salue, mes seigneurs. Ça va bien? T'en penses quoi de mon déguisement? Ça a l'air bien ici, hein. Regarde tous les gens qui attendent, ça doit être un bon docteur, n'empêche. Un louis d'or ou deux. Tu vas... Wow! Aimé! Te fatigue pas, il est sourd-muet. Et alors, ça empêche pas de parler à un ami, quand même. Je le connais, moi. On vous a dit, gardez-vous. Et alors? Vous êtes sourd ou quoi? Je suis pas sourd, je suis bossu. Faudrait peut-être vous laver les yeux un peu. Hein. C'est lui qui est sourd. Mon colonel, repos. Sachez qu'à l'armée, messieurs, on dit oui, mon colonel ou non, mon colonel. Oui, désolé Moussaillon, là, mais tu vois ce qu'on est en train de faire, là, on attend pour une visite. Alors là, tu nous fais un tout petit peu casser la tête. Hein. Bon, vous avez de la chance d'être bossu, je vous le dis. Ouais, allez, dégage. Aimé! T'as vu, ils sont déguisés ici à tous, hein. Même l'autre, il a voulu... Césaire Aimé! Césaire Aimé! Tiens, il y a l'intendant qui m'a chargé de t'amener tes pantalons. Quel con, ce type. Mais non, attends, c'est vachement bien des tenues un peu plus sexy. Moi, il me fait un super cul. Tu devrais l'essayer. Oui, bah, tout à l'heure. Vas-y, comme ça, s'il y a un problème, je le ramène. Bon, bah, donne. Alors? Il te va bien? Oh, c'est un vrai bonheur. Et c'est de sur-mesure, hein. Bah écoute, fais voir. Fais voir. Ah, c'est con, j'ai enlevé. Je te dis, il y aurait un reproche à faire. Il serait peut-être un poil un peu large. À peine. Bien.
Vous lisez sur les lèvres? Ouais. Alors attention, parce que moi, les simulateurs, il ne faut pas longtemps pour les démasquer. Et quand j'en tiens un, je lui en fais baver, vous pouvez me croire. Aïe. Je dois te faire passer des tests, mais l'appareil est en panne. Quel dommage. C'est bien, ma couille, t'as pas bronché. Dis-moi, Vanania, t'es venu en pirogue? Quoi? Ouais, t'es pas seulement sourd-aimé, t'es aussi complètement débile. Débile profond, alors voilà. Réformé, tu prends ça et tu te casses. Ma fille. Demain, je rentre dans mon 36. 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 Bon, on va se faire une petite tentative, hein. Voilà. Un petit essai, c'est le moment. Oh, quel bonheur! Je rentre dans mon 36. Je rentre dans mon 36. Hein. Comme quoi le sport... Lucie! Lucie, viens voir! Yes! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu roules comme ça? Tu veux bien aller me chercher des cimerolles, s'il te plaît? J'en ai plus. Des cimerolles, tu sais? Comme vous pouvez le constater, je suis bossu. Enlevez tout ça, vous êtes ridicule. Oh là, vous êtes vraiment fort, vous, hein, dis donc. Hein. Vous avez bien vu tout de suite. Hein. Vous connaissez votre métier. Hein. Bravo, général. Hein. Non, seulement lieutenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, voyons voir. À part la bosse, tout va bien. Hein. Bougez pour voir. Il n'y a pas de musique encore, hein, mais regardez déjà ce que je sais faire. Quoi. C'est pas comme ça, je vous demande de marcher. Ah, bon Dieu, bien sûr. Ouais, j'ai fait quoi? Non, j'aurais dû m'en douter. Hein? Non, asseyez-vous. Quoi? Asseyez-vous. Non. Attention, pas le pied, non! Je sais ce que vous ressentez, moi aussi, j'ai les pieds plats. Non, moi, je suis chatouilleux, j'ai pas... Le coup classique, hein. On tente de cacher son infirmité par une autre. On a honte de se faire réformer parce qu'on a les pieds plats. Ouais. Eh ben, je vais vous aider. Oh, c'est pas vrai, si vous faites ça, vous pouvez pas savoir comment c'est important. Apte. Voilà, vous pouvez compter sur moi et surtout ne me remerciez pas. Si, quand même, faut que je vous remercie, monsieur. Hein. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens comme vous dans l'armée. Hein. Je vais organiser une grande soirée karaoké, rien que pour tout le monde. Et même pour vous, j'aimerais bien vous inviter si vous voulez bien venir. J'accepte au nom des pieds plats. Oh la vache. Apple. Je suis Apple. J'avais tellement peur de faire l'armée. Bonjour. Excusez-moi pour hier, hein, j'étais un petit peu sèche. Ah bon? Ouais, vous aviez pas complètement tort. Hein. Finalement, je vais prendre un 40. Et même un 42. Alors, vous voyez, on y arrive finalement. Je vais le chercher. S'il vous plaît. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là?
Bah écoute, je viens essayer d'en avoir un autre, ils me vont tellement bien. Oui, moi aussi, c'est pour ça que j'attends. Voilà. Et un Merci. 42, hein? Comment c'est un 42? Bah, je vous ai demandé un 36, pas un 42. Un 36. Bah non, c'est pas possible. Vous avez déjà un 36. Ça, c'est un 42. Attendez, mais vous connaissez rien à votre métier, il connaît rien à son métier, celui-là c'est pas possible. Je vous ai donné le 36 parce que vous m'avez filé un 32 à la place d'un 36 parce qu'il y avait un gros défaut de fabrication. C'est bon, ça peut être sa faute. J'avais presque plus, vous savez. 36. Vous avez de la chance que je sois conciliante, hein, parce que je pourrais vous faire licencier pour faute grave. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous le ferez pas. Vous êtes trop amoureuse de moi. Du sergent, la folle du régiment avec la voiture du président. Le rire du sergent, le sourire du lieutenant, le rire du capitaine et le rire du président. Hey, bonsoir. C'est pas vrai. Oh là-bas. Comment ça va? Mon sauveur. Vous bossez encore ce soir? Dites-moi, il me semble que j'ai déjà vu ce type quelque part. Mais vous le reconnaissez pas? Vous l'avez aidé à sortir lui aussi, ça vous dit rien? Mais il est sourd et muet. Ça va vous faire plaisir. New York. New York. Bonne oreille pour un sourd. Merci. Nous. Non mais j'entends pas tout quand même. Joli petit filet de voix pour un muet. Non, mais... Non, vous allez pas me croire ce qui m'est arrivé. Cette nuit, j'ai prié Sainte Maria Carré, qui m'a redonné la voix. Et vous continuez en plus à me prendre pour un con. Je vais vous faire incorporer le plus vite possible. Ah ouais, vous pouvez plus m'incorporer. Ah. Hein, c'est vrai. J'ai juste le choix entre le bataillon disciplinaire et le mitard. J'hésite encore un petit peu. Ah ouais? Eh, dis donc, ils vous laissent 2 minutes ensemble, ça y est, vous êtes des potes et tout. Ouais, je crois qu'on va plus se quitter. Ouais, bah si, moi je crois bien, moi. Moi je crois que je vais pas la faire, l'armée. Ça, de toute manière, j'en ai rien à foutre, vous l'avez tamponné, je suis pas apte. Mais si, mais dis pas n'importe quoi, bien sûr que t'es apte. C'est bon, fais pas l'armée, t'es apte, arrête de paniquer. Mais Sabri, apte, ça veut dire fais l'armée. Mais non, APTE. Mais non, APTE, c'est bon, je vous laisse là, hein, je vous dis pas adieu. Je crois qu'on va se revoir très vite, les petits gars. Salut. Bon. Non, moi je veux pas y aller, c'est pas possible. En plus, ils vont me couper les cheveux comme un Français. Mais vous en faites pas, l'armée a besoin de gens comme vous. Dévoués, courageux et élégants. Et les quoi? Élégants. Non mais c'est pas compliqué, j'ai jamais vu un soldat porter aussi bien l'uniforme. Ah ouais? Oui. Pourtant, au début, j'aimais pas trop le kaki, hein, vous savez. Hein. Et puis après, en le mettant, j'ai vu que le pantalon, il tombe bien sur la chaussure et tout. Ah non, mais c'est vrai, hein. Vous devriez faire des photos pour notre revue mensuelle. Ça ferait une bonne pub pour l'armée, hein. Un beau ténébreux comme vous. Ouais, c'est vrai. En plus, je fais un peu acteur et tout. Hein. Enfin, vous êtes surtout un soldat, hein. Vous avez l'âme d'un chef, d'un leader. Ah non, oh là, oh. Oh, 2 secondes, moi, j'ai jamais vendu de drogue à personne, je suis pas un leader. Hein. Vous avez jamais pensé à vous engager? Ah, si. Il y avait cette fille que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Là. Mais elle avait que 11 ans. Je vais vous faire nommer rapidement caporal. Je sens en vous un potentiel énorme. Hein. Prouvez juste que vous êtes un bon soldat. D'accord. Comment on fait? En étant un homme dur, mais juste. Ouais. Obéissez, faites-vous obéir et vous serez le meilleur des soldats. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que... Vous avez voulu mourir en avalant une petite bouteille d'encre? Perdu. J'ai sucé un stylo. Oh, regardez, là-bas, Chirac en combinaison moulante. M'en fous, je vais me suicider, ça marchera. Ah. Caporal Sabri, occupez-vous de lui. Allons! Voyons, qu'est-ce que c'est pas bon pour vous? Reprenez-vous pour la France, pour le régiment, pour le monde entier. Ah, très bien, seconde classe Sabri. T'as mal? Je m'occupe de vos affectations, je reviens. Ouais, garde à vous! Très bien, caporal. Y a pas de mal. Oh, j'ai cru qu'ils allaient jamais me lâcher. J'ai pas entendu repos! Oh, arrête, Sabri, tu me fais peur, là. Écoute-moi bien, petite clopette de merde. Moi, j'ai une mission à finir. Si tu veux pas finir au trou, t'as intérêt à m'obéir au plus vite. Tu vas te calmer, Saddam Hussein, là. Tu me fais du silence, je veux entendre un mioche voler, hein.
Bonjour. Tiens, voilà la grosse. Vous m'avez reconnu. Ah bah oui, on vous reconnaît facilement. Vous portez du 36 en permanence. Parce que là, dernièrement, j'ai un peu pris. Je peux avoir un 42? Ah non, c'est dommage, j'en ai plus. Vous en avez pas un dernier à me donner? C'est possible. Vous pouvez me le donner? Non, regardez. Vous voyez, regardez, là, j'ai rempli les formulaires avec les carbones et il faudrait que je recommence tout et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Allez, soyez gentil. Ah non? Ah non, c'est vous. C'est vous qui allez devoir être gentille. Eh ben, je suis très gentille. Ah non, vous comprenez pas, moi, quand je dis gentille, je veux dire très gentille. À ce point-là? Ouais. Bah, tu vois, je vais finir par le voir, ton gros cul. Bien. J'espère que cette fois, ça sera irréprochable. Hein. Quoi? C'était relou, Sabri. Hein. Comment ça, Sabri? Il y a un Sabri ici? Tu vois un Sabri quelque part? Sabri? Sabri? Je ne vois pas de Sabri! Entendu? Il y a juste un caporal-chef et un petit troufion de merde. Arrête de gueuler dans mes oreilles, mon caporal. Je vais vous dire, on répond sérieux, yes, sir. Sérieux, sir, yes, C'est sir. trop. Oh, te fous pas de ma gueule, troufion. Tu crois que j'ai pas vu ça? C'est quoi ça? Un doigt. C'est de la saleté. Qu'est-ce que j'avais dit sur la saleté? Eh ben, mon gars, je vais te dire, tu vas tout me refaire. Et tu vas tout me refaire au propre. Remets. Parce que tu bordel. Attention, la boxe américaine. Comment ça, caporal? Bon, caporal, je crois qu'il y a mon colonel qui est dans les lieux. La honte, une bouillotte. Alors c'est comme ça qu'on se comporte en tant que soldat. Oh bah t'as bien fait de l'ouvrir, toi, du con, hein? Non mais vous savez à qui vous parlez? Exactement, un petit tir au cul qui essaie de se faire virer du service militaire. Tu vas la fermer ta gueule, tu vas aller à un 4 pattes, tu vas me faire des pompes, mais tu fais fou, ta gueule! Allez-vous aller chercher de l'aide? Vous vous faites fusiller! Sabri, c'est chacun pour soi. Aimé, revenez ici! Aimé. À tout de suite, mon colonel. Mon colonel, la garde se meurt, mais elle arrive. Oh là là, écoute-moi bien, Trouffon, écoute-moi bien. Tu veux te dire que toi, tu vas me le payer, hein? Incitation à la révolte, refus de mettre un vrai uniforme? Moi, je vous traîner en cour martiale. En cour martiale? Va le voir, ton martial, là, je sais pas quoi, là. Je vais dans mon bar. Et voilà une étiquette 42 remplacée par une 36. Ni vu ni connu. Hop là. Oh, le bonheur. Clara, t'en as pas marre de mater ton cul? Oh, écoute, ils nous vont tellement bien, ces 36. C'est de la couture? Oui, c'est parce que je l'ai un peu rétréci. T'es un petit peu large. Tu disais? Hein? Excuse-moi, je vais... Oh, c'est vous, vous êtes notre sauveur, s'il vous plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous de cette histoire, s'il vous plaît. Oh là là, vous avez l'air d'avoir fait une grosse connerie, hein? On a déserté. Ok, on sait qu'on a fait une connerie. Maintenant, il nous faut des faux papiers. Et on part en Australie. Ou à l'Aqua Boulevard, on s'en fout, mais il faut qu'on aille très loin, s'il vous plaît. Écoutez, vous avez avantage à vous rendre. Parce que sinon, vous risquez la prison ou un engagement de 15 ans. On sait ce qu'on fait, ok? Mais on préfère déserter. Vous êtes avec nous ou contre nous? Mais bien sûr que je suis avec vous. Je veux pas vous laisser tomber. Alors maintenant, il faut retourner dans l'armoire parce qu'il faut que personne vous voie. Ok? Oh, merci. Allez, hop. Oh, Merci. Vous êtes bon. Non, pas de baiser, pas de baiser. Plus tard. Voilà. Ciao. Viens vite! Allez, hop. Serrez-vous, serrez-vous. Oui, s'il vous plaît. Oui, donnez-moi la caserne de Choisy. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, mon colonel. Oui, le docteur Strauss. Oui, ancien aspirant du 8e bataillon des chasseurs alpins. Et dites-moi un renseignement. Si je vous livre un déserteur, voilà. Très bien. Est-ce que je pourrais percevoir une petite récompense? Ah bien.
et 2. Et oh là, et là-haut, on voit rien là-haut. Oh, et tu peux pousser tes grosses fesses, Milady? Comment ça, les grosses fesses, c'est du 36? Si con, tu refais du 36, moi. Tu refais du 36, 1h36, c'est du 36.